Cher Balsam, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre sentimental. Alors, je vous invite à ne prendre que ce qui vous parle et à laisser le reste de côté. J'ai déjà fait un premier tirage pour voir un petit peu où on allait mettre les pieds. Eh bien, c'est parti. Alors, on a ici, on va parler d'un homme et d'une femme, hein, voilà, pour qui les choses prennent fin. Hein. Donc, c'est un couple, hein, pour qui les choses prennent fin. Je vois dans le couple, il y a eu beaucoup de colère, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de violence. C'était un couple absolument stérile, est devenu stérile, il n'y avait plus d'échanges, sauf dans la violence, hein, ça ne fonctionnait plus de toute façon, et que en fait on parle de stérilité du couple, hein, en fait de pauvreté du couple, ils n'avaient plus rien à faire ensemble. Hein. On parle à côté de cela que, eh bien, il va y avoir des cadeaux de la vie, les choses vont changer, les choses vont s'améliorer. On parle même de démarche administrative. Je pense qu'il est ici question, eh bien, d'un divorce qui va avoir lieu, hein, que les choses vont vraiment, il y a un divorce ou si c'était un pacte, soit je ne sais pas. Il y a en tout cas, de toute façon, des démarches administratives qui vont être entreprises pour mettre un terme, bah, à cette union qui ne fonctionne plus. Hein. On vous demande de faire appel. Alors, voilà, c'est à vous d'ancrage, hein, soyez ancrés pour trouver votre stabilité parce que bon, ben, voilà, c'est assez remuant, c'est pas facile. On vous invite à bien rester ancré puis prendre les choses, faites les choses étape par étape, sans vous prendre la tête plus que ça, hein, d'accord? Et faites juste, voilà, ne vous rendez pas malade. On a de la santé en plus. Hein. On vous dit que quand même, faites attention à votre cœur aussi. On a comme une carte qui vous indique que par rapport à la santé, attention, parce que ça a dû quand même être bah, éprouvant hein, pour vous. Hein. La période est éprouvante, hein, d'accord? On vous dit que ne vous inquiétez pas non plus. La voie est toute tracée, vous êtes accompagné, d'accord? Vous êtes accompagné, vous avez des guides, je les ai vus quelque part. Alors, vous avez des guides de toute façon qui vous accompagnent et qui vous tracent le chemin, d'accord? On vous dit que, eh bien, vous avez des rêves et vous avez tendance à douter. Vous avez des choses qui vous viennent et vous doutez parce que vous trouvez que c'est trop beau pour être vrai et pourtant vous allez vers une belle rencontre et vous allez voir. On vous dit ici que vous allez voyager et vous allez voyager, donc vous allez mettre de côté une petite somme d'argent hein, pour voyager, hein, une petite somme d'argent et vous allez en fait aller aux festivités d'une amie apparemment. Hein. Vous avez donc une belle amie qui va vous inviter à son mariage. Hein. Donc, vous allez aller à son mariage. Il y a les festivités, il y a le mariage. Vous prenez l'avion, enfin, oui, vous allez peut-être prendre l'avion, même pour un vol interne. Hein. Et vous allez vous rendre donc à son mariage. Et à son mariage, vous allez faire une rencontre. Ça arrive, quoi. Vous allez donc faire une rencontre amoureuse au mariage de votre ami et on vous dit que, eh bien oui, les choses vont vraiment prendre naissance. On parle bien d'un amour qui va durer, hein, on a la durée qui va avec. On parle d'une belle communication qui y aura entre vous. On dit que c'est une relation qui va être donc protégée. Hein, on a le guide ici. Vous allez vers votre élévation et on parle bien de chance. D'accord? Donc, vous allez laisser une vie maritale souffrante derrière vous et au mariage de votre ami, eh bien, vous allez rencontrer votre autre. Allez, on continue. J'aime bien, j'aime bien. On continue avec. Je vais prendre l'essence des sorcières, tiens. Oh, un petit peu ce qu'elles vont nous dire, elles, ce soir. Elles disent le printemps, au printemps. D'accord. Au printemps, on vous parle de justice divine, là. Ça, c'est la justice divine qui vient au printemps. Et on a l'enfant. On parle bien d'un voyage pour le consultant ou la consultante. Vous remettez, vous replacez. Donc, il y a un voyage à faire. L'enfant, pourtant, je n'ai pas l'impression que vous avez des enfants. L'enfant intérieur, peut-être. On vous parle d'un déménagement qui aura lieu après, mais après, bien sûr. On vous parle d'un lâcher-prise, le lâcher-prise, d'accord?
Oui, bah, enfin, en même temps, ah oui, le déménagement, c'est peut-être aussi après ou si vous divorcez et vous vous séparez, vous allez déjà vous installer vous-même dans un autre lieu, quoi, par exemple, hein. Et on vous parle d'opportunité, ben oui, une opportunité, effectivement, oui, oui. Qu'est-ce qui vient? Ah, l'enfant, c'est peut-être le monsieur ou l'autre personne qui a un enfant. On vous parle d'obscur, mais ça, c'est votre. Oh là, ce que vous traversez là, je vous ai parlé de violence. Vous êtes dans une personne qui traverse un moment, enfin, une vie maritale particulièrement violente et il y a de l'obscur. Mais ce que je vois là comme ça, c'est il y a des personnes dans la belle famille qui ne vous veulent pas du bien du tout et qui touchent à des choses un peu comme ça, vous voyez ce que je veux dire, hein, des forces obscures, quoi. Eh bien, vous allez en tout cas, eh bien, ils vont être contents parce que vous allez partir, hein. Mais vous allez partir pour du meilleur, hein. Mais vraiment, ouf. On parle de sérénité retrouvée. Vous allez retrouver la paix, hein, dans cette autre. Et dis donc, ce sont des sœurs. Enfin, il y en a une, pas toutes, hein, mais il y a une sœur en particulier. On vous parle d'une nouvelle que vous allez recevoir. Vous allez apprendre une nouvelle. Je vois la personne. Alors, c'est une petite personne. Elle est pas grande, elle est assez ronde. Elle aime bien s'habiller en rouge et noir. Et elle a les cheveux au carré, euh, très sombres, hein, très noirs, les cheveux comme ça. Elle est assez bouboule, hein. Enfin, oui, hein, elle est assez forte quand même. De visage, en tout cas, le visage rond comme ça. Bon, après, voilà. On vous parle donc, on vous reparle de la rencontre, hein, on parle d'une naissance, mais la naissance de cette nouvelle relation, même si j'ai l'enfant, mais je pense que l'enfant, c'est peut-être cette autre personne qui a un enfant. Peut-être aussi comme ça que vous reconnaîtrez, hein. Voilà, enfin, de toute façon, pour moi, il va y avoir un coup de foudre, ça va matcher direct entre vous, hein. On parle ici de pardon. On vous invite à pardonner. Mais oui, parce qu'en effet, si votre conjoint est sous le coup de magie noire, ce que je crois être le cas, euh, bah, il n'est pas lui-même, mais il est pas lui-même, mais il est manipulé. Donc, c'est pas lui non plus, quoi. Hein, voyez? Mais n'importe comment, de toute façon, la famille ne voulait pas de vous. Enfin, votre belle famille ne voulait pas de vous et ne vous aurait jamais lâché. Hein. Je veux dire, au niveau de vous embêter, d'être toujours sur votre dos, de continuer à vous dénigrer, de vouloir vous faire du mal, et n'aurait pas arrêté ça, hein, d'accord? Donc, on vous dit que ça appartient au passé. Vous tournez une page, vous restez pas là-dedans. Elle aura son retour du bâton, hein, ne vous inquiétez pas, hein, mais voilà. Mais bon, pour remettre les choses quand même, il n'y a pas de hasard. Donc ça devait se faire, d'accord? Ne vous dites pas, n'ayez pas de regrets en vous disant que bah oui, mais s'il n'y avait pas eu des sœurs comme ça, enfin celle-là en tout cas, pour mettre votre couple à mal, vous auriez pu faire votre vie ensemble. C'est que ça devait s'arrêter. Ça devait s'arrêter, c'est tout. Et oui, non mais c'est pour justement permettre l'entrée de cette autre personne qui est lui, pour le coup, est le bon. On parle bien d'un cadeau. La deuxième personne, et puis même ce qui se passe, je sais, c'est pas facile. Alors, la deuxième personne, c'est un cadeau pour vous. Très bien. Et ce qui se passe, on peut aussi le voir comme un cadeau de l'univers, même si, a priori, le cadeau, on le voit pas comme ça quand ça arrive. Mais pourtant, c'est encore une fois ce qui permet, eh bien oui, de faire de la place pour la personne suivante, hein. Alors, comme ça, on vous dit le mensonge. Ben, le mensonge, c'est ça. C'est d'avoir cru que votre autre, eh bien, actuel, hein, était malfaisant, pas gentil, alors qu'en fait, il est sous emprise. On n'a pas l'emprise, hein. On vous parle d'une protection à venir par rapport à la magie noire, on va dire.
d'ici l'hiver, hein. Alors, vous allez sans doute faire ce qu'il faut aussi pour bah, peut-être voir quelqu'un qui va pouvoir vous nettoyer de ces énergies-là, hein. On vous parle d'épreuves, on vous parle de la mort. La mort, c'est-à-dire la fin. La fin, bah oui, la fin de la relation que vous vivez quand même comme une épreuve. Oui, bah oui. Attends, c'est jamais plaisant non plus. On a ici, d'accord, ok. Bon, ça, limite, on ne parle pas, c'est pas la peine. On vous dit que vous êtes assez isolé, hein. Vous vous êtes isolé. Et là, dans l'isolement, en plus, là je sens beaucoup de peine, beaucoup de remords, beaucoup de... Vous, vous savez pas comment vous en êtes arrivé là. Parce que tout est allé crescendo, tout est allé vraiment... Mais je pense que ça s'est fait en un temps très court. Parce qu'en fait, la sœur là, a mis ses gris-gris en place, ou a fait faire, mais enfin, je pense qu'elle le fait elle-même quand même, pour le coup, hein. Et du coup, mais en très peu de temps, en 3 mois, vous n'avez plus reconnu votre conjoint. Il est devenu complètement nouveau, mais vraiment, quoi. Mais, euh, mais non, ça doit s'arrêter, quoi. On pourrait dire, bon, ben, on retire le sort et puis ça va repartir sur de meilleures bases. On pourrait se le dire, oui, en effet. Sauf que ben, ça doit s'arrêter. Entre vous, ça doit s'arrêter. Et puis c'est comme ça, quoi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on annonce pour la consultante? La trahison. Vous avez été trahi. Ne change de carte. Très bien. Allez, change de carte. Ouais. Ah, Sibylle? Non, pas Sibylle. Elle était là. Oula. On va prendre était là. Ah, c'est parce qu'elle nous dit elle était là. Mhm, 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 mhm. On vous parle de repentir sur les réjouissances. Et là, j'entends, c'est pas pour vous, là, c'est pour la sorcière. Elle va regretter. Parce que là, elle va être contente au début. Elle va être contente, elle va se dire, chouette, ça marche. J'ai réussi à les diviser. J'obtiens ce que je veux. Elle va pouvoir partir parce qu'elle ne peut pas vous voir, hein. Elle va pouvoir s'en aller. On va être très bien. Mais elle va le payer. Elle va le payer, hein. Et là, on a quoi? Hmm. Vous allez trouver un appui, hein, une protection du divin. Colère à domicile. On a déjà vu qu'il y avait beaucoup de colère chez vous. Et là-dessus, vous allez avoir eh bien, justement un appui qui va venir mettre un peu des choses dans l'ordre. On vous parle ici d'un succès à venir et on vous parle ici eh bien, des surprises sur les chagrins. Et oui, parce que vous êtes toutes malheureuses, mais justement, vous ne voyez pas venir bah, c'est cette autre personne qui va venir vous redonner un nouveau souffle, une nouvelle vie. Vous allez rayonner après avec cette personne-là, hein. On parle de liaison et de mariage. Là aussi, on m'indique quand même par là que c'est bien au niveau du mariage de votre ami auquel vous allez vous rendre, que vous allez faire la rencontre de cette autre personne. Mais avec cette autre personne aussi, on me dit bien que donc, c'est la personne que vous allez rencontrer, on peut dire que ça peut tout à fait déboucher sur un mariage également. De toute façon, il y aura une belle liaison, hein, une liaison. Mais bon, elle a du potentiel, vous voyez. On nous dit quoi ici? Qu'il va y avoir de l'instabilité, bah oui, de l'instabilité dans les discussions, bah oui, parce que vous allez parler avec votre conjoint actuel, vous allez lui dire ce que vous savez, vous allez lui dire bah, que sa sœur, elle est pas très, enfin, vous voyez, enfin, je pense que vous allez lui dire les choses, quoi. Et vous allez lui dire aussi que vous avez quelqu'un d'autre. Vous allez partir avant quand même, hein. Vous allez partir avant de rencontrer cette autre personne, hein. Hum, hum, hum.
La mort avec été là, c'est vraiment la mort, hein. Et là, moi, je vois ça, elle va récolter, hein. L'autre personne, elle va récolter, hein. On joue pas avec ces forces-là, hein. Ça vous retombe toujours dessus au bout d'un moment, hein. Et plutôt rapidement maintenant. On vous parle de mensonges, d'obstacles. Bah, on vous dit que c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que tout ce que toutes ces choses que vous mettez sur le dos de votre autre, elles sont provoquées par de la magie noire, voyez? Donc c'est un mensonge en soi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, enfin voilà, avoir plein de rancune envers votre autre, mais c'est pas de sa faute, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit c'est un mensonge, c'est un obstacle sur votre relation, mais encore une fois, c'est provoqué par des forces sombres. On vous dit que, encore une fois, la personne qui vous a fait ça va avoir des revers, va avoir des ennuis. On a vu la mort aussi, hein. Donc, vous voyez, et oui, le deuil, les pleurs. Bah, oui. On a le mariage, mais on a aussi les obsèques de la belle-sœur. Ouais, je ne sais pas. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, mais elle fait pas ça qu'avec vous. Elle trouve ça très confortable, en fait. C'est une personne qui, elle a pas alors en plus, elle a pas l'air de ce qu'elle est, hein. C'est-à-dire que les gens la trouvent assez sympathique, mais quand elle veut régler des comptes, c'est la magie noire tout de suite. Alors, quand elle aime pas quelqu'un, bah, elle veut le faire tomber d'une manière ou d'une autre. Alors, bon, bah, vous, c'est une chose. Elle vous veut pas la mort, hein. Elle veut juste que vous partiez, vous la dérangez. Ah, mais je devine pourquoi. Parce que si vous êtes une belle personne qui rayonne, bah vous dérangez forcément. Ah oui, mais ce qu'elle devrait quand même savoir, c'est que vous rayonnez, mais vous avez la puissance divine pour rayonner comme ça. Vous rayonnez parce que justement vous êtes élevé. Vous êtes d'autant plus protégé par le divin du coup, hein. Mais comme elle ne peut pas vous attaquer directement, bah, elle provoque des disputes en utilisant bah, les faiblesses de son frère, quoi. Où elle bombarde, elle envoie pour lui faire changer de comportement et créer la rupture entre vous. Et elle va y aller, hein, de toute façon, vous allez rompre, hein. Mais elle va recevoir derrière le retour du boomerang, c'est tout. Bah, ça se passe toujours comme ça, de toute façon, hein. Quand on touche à ces forces-là, faut pas s'attendre à ce que tout aille bien tout le temps, hein. Il arrive un moment où, puis alors à vous, plus tout ce qu'elle peut faire aux autres. Mais encore une fois, vous la soupçonneriez pas, hein, parce elle a pas l'air d'être ce genre de personne-là. Et pourtant, voilà. Hmm. On vous parle d'augmentation de fortune, en tout cas. Mais là, j'entends aussi une renaissance énergétique, parce qu'on a quand même vu que ça vous a affecté même physiquement, hein. Je ne sais pas si je l'ai dit. Mais en tout cas, oui, au niveau de la santé, si je l'ai dit au début de la voyance, au niveau de la santé, ça vous a quand même affecté. Et là, je vois une augmentation de fortune, mais là, je l'adapte et je dirais que c'est plutôt une augmentation au niveau de la santé. Vous retrouvez votre énergie, vous voyez. Et en même temps, on a quand même aussi des rentrées d'argent. Donc, oui, on a aussi des rentrées d'argent. Bon, bah, écoutez, donc il y a les deux, d'accord? Et ça vous apporter des joies profondes. Mais aussi, tout à l'heure, un petit peu. Oh là là, ça tombe, hein. Hmm. Pour la personne, la malfaisante, là, on parle de misère, on parle de prison. Et la prison, j'entends, elle va être comme enfermée dans bah, toute la noirceur qui est la sienne. Et elle est avec ses diables, quoi. Elle se retrouve bah, comme ça. Ce sont des âmes, pas des âmes en peine, quoi. Enfin voilà, hein. Après, derrière, hein, ouais, bah oui, parce que quand ils passent de l'autre côté, bah, ils vont pas enfin, au paradis, bon, enfin, bref. Mais ils vont avec leurs mauvaises énergies qui font qu'ils se retrouvent dans des sphères du bas astral où ils sont très mal, quoi. Ils sont isolés aussi, ils sont pas bien du tout, quoi. Bah, c'est ce qu'il attend derrière, hein. On parle d'infortune et de retard. Ouais, elle a créé ça aussi, hein. Donc, bon. On dit que pour la consultante ici,
il y a du progrès à venir, hein. Les choses vont changer, les choses vont changer de toute façon. On parle ici, eh bien, d'une fausseté, une tendresse qui n'était pas... et là, j'entends aussi, justement, ça confirme que vous avez cru que la belle-sœur en question était une gentille personne, qu'elle faisait preuve de tendresse, mais alors à l'intérieur d'elle, c'était pas la même chose, hein. Donc voilà. On vous dit en tout cas que vous allez avoir... on vous demande de faire preuve d'indulgence vis-à-vis de votre conjoint, votre mari actuellement, d'accord? Et on vous dit bien que, eh bien, avec l'autre personne, il y a l'amour qui arrive. D'accord? Donc, on vous dit bien que ça va, voilà. Vous allez vers une vraie relation, enfin, c'est pas une fausse relation, mais une relation qui vous correspond bien davantage après. D'accord? On vous dit que l'autre est votre idéal masculin. La personne que vous allez rencontrer au mariage de votre ami, c'est votre idéal masculin. C'est la bonne personne, d'accord? On vous dit que vous allez sortir de la solitude, justement, hein, et sortir de la solitude. Et des économies aussi. On a vu que peut-être, oui, vous avez peut-être, oui, au niveau financier, c'est peut-être un peu juste aussi, hein. Bon, ça va changer là aussi, hein, d'accord? Bon. Encore, je n'ai pas l'impression que vous avez tellement d'ennuis de ce côté-là, mais enfin bon. Mais il est là, il est en forme ce soir. On vous parle de projets, hein, des projets vous allez trouver votre bonheur et puis vous allez fonder des projets avec cette personne, hein. Vous allez monter des projets tous les deux là. Vous allez vers votre prospérité. Et on parle de contrat. J'ai quand même l'impression que vous allez monter un truc ensemble, hein, avec le deuxième là. Je le vois dans le commerce. Il a un commerce et il va probablement vous demander de le rejoindre dans son commerce, hein, tout simplement, hein. Ou il va peut-être agrandir d'ailleurs, hein. Il va peut-être agrandir son commerce. On vous dit ici de rester prudente par rapport à une certaine popularité. Alors bon, vous mettez dans votre contexte. On dit que vous allez quand même avoir on vous dit, vous profitez à ne pas agir. Et là, j'entends à ne rien faire. Vous allez donc probablement, comme après ce que je vous ai dit, par rapport à la description, démasquer votre belle-sœur. On vous invite à laisser faire. N'allez pas au conflit, parce qu'elle pourrait être plus dangereuse autrement d'ailleurs. Donc, faites comme si vous n'étiez au courant de rien. Laissez faire. N'agissez pas. Le divin va s'en occuper pour vous, d'accord? Parce que si elle est démasquée, elle va être encore plus dangereuse. Et elle est spécialement dangereuse parce elle est assez douée quand même dans ce qu'elle fait, hein. Vous avez vu qu'elle arrive quand même à changer le comportement de votre autre. Imaginez un peu si elle décidait de vous mettre un sort à vous. Non, vous êtes protégé, d'accord, c'est vrai, c'est vrai. Donc vous, elle peut rien pour vous directement, elle s'en prend. Non, mais elle s'en prendra à des gens qui comptent pour vous, quoi. Ce qu'elle fait déjà. Mais elle pourrait faire pire encore, d'accord? Donc n'allez pas la chercher, vous la démasquez, mais vous n'agissez pas. Voilà, hein. On vous parle d'un dévouement. Vous avez, oui, la personne qui va rentrer dans votre cœur est vraiment dans votre vie, est vraiment une personne qui est dévouée aux autres. C'est quelqu'un qui aime donner, hein. Je vois, il est commerçant, il est, enfin, il fait de l'épicerie, mais pas que, hein. Il m'a l'air d'être comme, il doit être gérant quand même d'un magasin, oui, qui fait essentiellement l'alimentation, mais pas que, et il va s'agrandir aussi. Il a des beaux projets comme ça, et il va vous inclure dedans après, hein. Donc, parce qu'il veut s'agrandir, il veut des gens, enfin, il va employer des gens en plus. Et je pense il va vous confier quelque chose par rapport à ça, une gestion de quelque chose. Enfin, il va vous inclure, en tout cas, il va vous proposer. Après, vous êtes libre de refuser, hein, mais il va avoir un projet comme ça avec vous, hein, d'accord? Allez, hop, on continue. On a ici un procès par rapport au litige. Bon, ça doit être par rapport au divorce. Ouais. Donc, on vous dit bien que la trahison, ce que vous avez vécu comme une trahison, c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que vous savez, voilà, je reviens pas dessus. On vous parle ici encore d'un voyage à venir. Oui, vous allez faire un voyage, vous allez au mariage de votre ami. On vous parle de chagrin, ça vous a rendu malade cette histoire-là.
vous allez retrouver votre santé, on l'a vu aussi. On vous dit que la justice, en tout cas, va faire son travail et puis ça sera parfait, très bien pour vous. Voilà. Allez, on va terminer avec des cartes conseils ici. Et puis, ah, quand ça touche à la magie noire, là, j'aime pas ça. Allez. Ah ben, ça y est. On vous dit que vous aviez à le vivre. C'était un karma à passer, un message karmique, hein. Message karmique, c'était votre karma. Vous deviez traverser cette épreuve, hein. On vous demande ici de message de pardon. Vous devez, enfin, on vous invite à le pardonner, d'accord? Et puis les reproches, quoi. Bah, c'est pas nécessaire, d'accord? Parce que, encore une fois, c'est pas de sa faute. Il est sous emprise. Ouais, d'accord? Bon, allez. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite eh bien bonne journée demain, bonne soirée ce soir, enfin quand vous regarderez la vidéo. Et puis je vous dis à très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin.